92. C'est le nombre de millions de voitures qui ont été produites en 2019 dans le monde. Or, comme chacun sait, les voitures émettent énormément de gaz à effet de serre, principalement du CO2. Une des solutions miracles souvent évoquées, c'est les voitures à hydrogène. En effet, l'hydrogène peut être utilisé dans une pile à combustible pour produire de l'électricité, qui peut ensuite servir dans un moteur électrique. Dans la pile à combustible, l'hydrogène s'associe avec de l'oxygène à l'aide d'un catalyseur pour former de l'eau. C'est super, plus d'émissions de CO2 dans l'histoire. Oui, sauf que pas vraiment. Intéressons-nous à la production d'hydrogène elle-même. À l'heure actuelle, la grande majorité de l'hydrogène provient du traitement du gaz naturel, 69%, et du charbon, 27%. Ce n'est pas négligeable puisque 6% du gaz naturel mondial et 2% du charbon mondial sont destinés à la production d'hydrogène. Alors, petite précision de langage, dans le reste de la vidéo je dis hydrogène, mais il conviendrait de dire dihydrogène en réalité. La technique de production d'hydrogène avec du gaz, appelé vaporeformage, est assez simple. Elle est très similaire pour le charbon d'ailleurs. On chauffe du méthane et de l'eau à très haute température, et vers 900 degrés, les atomes se réagencent comme suit. CH4 plus 2H2O donne CO2 plus 4H2. Nous obtenons bien de l'hydrogène gazeux dans cette affaire, mais aussi du CO2. On revient à la fois de la réaction chimique elle-même, mais aussi de la production de chaleur nécessaire à la réaction chimique. Comme on le voit sur ce graphique, la production d'hydrogène à partir de gaz émet une dizaine de kilos de CO2 par kilo d'hydrogène, et plus de 20 pour le charbon. Le CCUS, que l'on peut voir sur ce graphique, correspond à stockage artificiel de CO2 via des usines dédiées. Cette technologie n'est pas encore prête d'être déployée à grande échelle, je n'en parle donc pas ici. On voit aussi que sur ce graphique, il y a une rubrique électrolyse. C'est une autre méthode de production d'hydrogène qui, elle, peut être propre, pour peu que l'électricité utilisée vienne de moyens bas carbone. Dans le cas contraire, c'est pire que mieux. Ben allez, let's go, il suffit de produire notre hydrogène avec de l'électrolyse et c'est bon, non? Oui, mais pas tout à fait. L'électrolyse consiste à casser la molécule d'eau avec de l'électricité pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. Un peu l'inverse que pour la pile à combustible. Sauf que pour réussir à casser la molécule d'eau, il faut apporter beaucoup d'énergie. Le rendement énergétique de cette technique est nettement inférieur à celui du vaporeformage. Là où celui du vaporeformage est de 72 à 82%, celui d'électrolyse est de 40%, et ce alors que l'énergie perdue lors de la génération de l'électricité n'est même pas comptabilisée. On voit donc que l'électrolyse a certains inconvénients. Mais en fait, l'hydrogène, on en produit déjà ou pas? Bien en fait oui, mais pas qu'un peu. On s'en sert dans plein de domaines, mais deux domaines se démarquent plus que les autres. 46% sert pour la récupération et le raffinage du pétrole, pour en enlever le soufre notamment. Et 44% sert à la production d'ammoniac, qui lui-même sert majoritairement à la fabrication d'engrais. Pour cela et les autres usages de l'hydrogène, on en a produit d'après l'Agence internationale de l'énergie de l'ordre de 70 millions de tonnes d'hydrogène pur par an. En 2018, la production mondiale d'hydrogène a provoqué le rejet de 830 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère selon l'AIE, soit plus que les émissions annuelles de l'Allemagne, 6e plus gros émetteur mondial. Rien que l'industrie française emploie actuellement plus de 900 000 tonnes d'hydrogène par an, produit à partir de combustibles fossiles, représentant 7,5% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie française. Faisons un petit calcul pour voir combien d'électricité serait nécessaire pour remplacer cet hydrogène par de l'hydrogène fait par électrolyse. Pour l'instant, il faut plus de 50 kWh par kilo d'hydrogène en électrolyse. Cela fait donc 900 millions fois 50, ce qui donne 45 TWh. Actuellement, la production électrique française est d'à peu près 530 TWh. Il faudrait donc légèrement plus que les deux centrales nucléaires les plus puissantes de France, c'est-à-dire Chaux et Civaux, pour produire cette électricité. Revenons-en à nos voitures à hydrogène. On a vu que pour l'instant, l'hydrogène émet beaucoup de CO2 à produire, et rouler avec de l'hydrogène est très similaire à une voiture thermique traditionnelle, tant qu'on ne produira pas d'hydrogène avec de l'électricité elle-même propre. Imaginons que l'on arrive à faire cela, est-ce que ce serait une bonne idée? Eh bien, il faut savoir que le rendement de la pile à hydrogène baisse encore plus le rendement total de toute la filière. En fait, pour une voiture, le rendement entre la production de l'hydrogène par électrolyse et les roues de la voiture se situe aux alentours de 25%. Dit autrement, avec 100 unités d'énergie au départ, il n'y en a que 25 qui serviront réellement à faire mouvoir la voiture. Tout cela fait qu'en France, pour remplacer tous les carburants traditionnels utilisés par les voitures, par de l'hydrogène fait par électrolyse, il faudrait doubler la production électrique du pays.
Dur à faire, mais bon, ok, imaginons que ça soit possible. Il reste un obstacle physique au déploiement à large échelle de voitures à hydrogène. Replongeons-nous dans leur pile à combustible. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de pile à combustible à l'échelle industrielle sans un catalyseur essentiel, le platine. Enfin, pas de panique, il ne faut qu'une petite trentaine de grammes par voiture. Ouais, enfin, sauf qu'on ne produit qu'à peine 200 tonnes de platine par an. La moitié sert d'ailleurs déjà dans l'industrie automobile pour la fabrication des pots catalytiques, entre 2 et 8 grammes d'un mix de platine, palladium, rhodium par véhicule. Si on utilisait ce platine pour faire des piles à combustible, on pourrait faire 3,7 millions de Toyota Mirai à 27 grammes par véhicule par an, par exemple. On est loin des 92 millions de voitures produites par an évoquées au début de vidéo. Déjà qu'au rythme de consommation actuel, on estime que les ressources de platine vont s'épuiser d'ici 2064, et bien même en imaginant que le platine de joaillerie soit utilisé pour cela en plus, que la production de platine augmente et qu'on arrive à utiliser moins de platine par voiture, il paraît compliqué de remplacer le 1,4 milliard de voitures de par le monde avec des voitures à hydrogène. Mais est-ce que l'utilisation de l'hydrogène est une mauvaise idée? Non, évidemment. Dans certains secteurs, il serait super intéressant d'utiliser de l'hydrogène propre, pour la production de l'ammoniac par exemple, mais aussi partout là où il peut servir de réactif à des réactions chimiques d'ordinaire polluantes. Je pense à la production d'acier par exemple. J'ai fait une vidéo sur l'acier si vous voulez savoir pourquoi produire de l'acier pollue. Par contre, certains de ces usages envisagés laissent vraiment perplexes, comme l'aviation par exemple. Selon un rapport de 2020, 24 à 50% de l'électricité bas carbone disponible en 2050 devrait être dédiée à l'aviation si celle-ci était entièrement convertie à l'hydrogène par électrolyse. Une équipe de chercheurs de Toulouse a estimé qu'il faudrait entre 10 et 18 000 éoliennes, ou 1000 km² de panneaux solaires, ou 16 réacteurs nucléaires pour remplacer le kérosène du seul aéroport de Paris-Charles de Gaulle. L'urgence n'est vraiment pas à ça, on peut se passer d'avion. Par contre, se passer d'acier ou d'engrais est nettement plus compliqué. Je n'ai pas pu parler de toutes les facettes de l'hydrogène dans cette vidéo, comme par exemple qu'il est difficile à stocker et à transporter en raison de sa faible densité énergétique par unité de volume. Le transport s'effectue généralement en bouteille ou en pipeline sous forme comprimée. Le gaz peut être comprimé de quelques dizaines de bars à 350 ou 700 bars pour être acheminé. D'autre part, il est possible de le liquéfier à moins 253 degrés Celsius, mais cette transformation est très énergivore. On peut injecter un peu d'hydrogène vert dans les réseaux de gaz aussi, nettement plus si on convertit une partie de cet hydrogène en méthane via un procédé appelé méthanation, à ne pas confondre avec méthanisation. J'en ferai une vidéo un jour. Sachez aussi que de l'hydrogène existe tel quel dans la nature, mais on ne sait pas grand chose sur ses volumes et il est très dur de le récupérer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, likez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.